Bonjour chers téléspectateurs et soyez les bienvenus dans votre émission Évangile de Jésus-Christ. Aujourd'hui nous méditons Saint Matthieu chapitre 8 versets 5 à 17. Écoutons. Jésus était entré à Capharnaüm. Un centurion de l'armée romaine vint à lui et le supplia. Seigneur, mon serviteur est au lit chez moi, paralysé, et il souffre terriblement. Jésus lui dit, je vais aller le guérir. Le centurion reprit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Ainsi, moi qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va, et il va, et à un autre, viens, et il vient, et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. Et les héritiers du royaume seront jetés dehors dans les ténèbres. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et Jésus dit au centurion, rentre chez toi, que tout se passe pour toi selon ta foi. Et le serviteur fut guéri à cette heure même. Comme Jésus entrait chez Pierre, il vit sa belle-mère couchée avec de la fièvre. Il lui prit la main et la fièvre la quitta. Elle se leva et elle le servait. Le soir venu, on lui amena beaucoup de possédés. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit beaucoup de malades. Ainsi devait s'accomplir la parole prononcée par le prophète Isaïe. Il a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, l'Église fait mémoire de Cyril d'Alexandrie, neveu du patriarche Théophile d'Alexandrie, ardent et courageux défenseur de la foi. Devenu évêque puis proclamé docteur de l'Église en 1883 par le pape Léon XIII, il a proclamé au concile d'Éphèse en 431 le dogme de la maternité divine de Marie et condamné Nestorius qui lui refusait ce titre. Refus qui revenait à nier l'unité du Christ, Verbe incarné, vrai homme et vrai Dieu. À travers ses œuvres, Cyril se révèle comme un théologien solide, doué d'une connaissance approfondie de l'Écriture, dont il sait faire jaillir le sens spirituel, ce qui suppose une très bonne méditation. L'évangile que nous méditons en ce jour semble pour sa part, dans un sommaire de l'activité de Jésus, nous montrer l'accomplissement des prophéties de l'Écriture. Et évidemment, la foi du centurion romain lui obtient la guérison de son serviteur. Jésus y voit l'annonce de la conversion des païens et déclare « Beaucoup d'hommes viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux, et les héritiers du royaume seront eux-mêmes jetés dehors. » Quelle foi que celle du centurion
étranger au pays, mais aussi étranger à la révélation faite à nos pères. Personne comme lui ne nous avait donné une image de ce qu'est la foi, car il voit l'invisible, il voit que Jésus commande et est obéi des puissances de la vie et de la mort, du bien et du mal. Il voit que le temps et la distance n'existent pas pour celui qui est le Fils de Dieu, et il adhère d'une adhésion sans faille dans le moment présent à ce qu'il voit. Donne-nous une telle foi, aussi simple que totale. Ce centurion a compris que le salut apporté par Jésus est pour tout homme, pourvu qu'il croit. Sa demande révèle non seulement sa foi, mais aussi sa qualité de maître qui aime son serviteur souffrant. Jésus, pour sa part, se charge de toutes nos infirmités, de toutes nos maladies, aussi bien physiques que morales. Au lieu de craindre de lui parler de nos maux, sachons plutôt lui en parler avec la foi du centurion, celle de la belle-mère de Pierre, celle des parents des démoniaques, ou encore celle de bien d'autres malades qui se sont confiés à lui et ont eu gain de cause. Alors, Jésus pourra nous dire, comme au centurion, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Il pourra, comme pour la belle-main de Pierre, toucher notre main ou chasser nos démons par sa parole. Daigne l'Immaculée Mère de Dieu, dont nous faisons mémoire tous les samedis, nous obtenir auprès de son Fils une foi aussi puissante qu'inattaquable. Amen.